Chaque coin de rue ça pue l'amertume, ça vend la verdure. Crois pas que l'amour a perduré, on pense qu'à faire du blé avec la tête dure. On a tous fait nos preuves dans des quartiers sombres, on y passe les 4 saisons. Ils ont fait des conneries, on a goumé nos refs. Giorgio, bonjour. Salut, ça va? Tu vas bien? Ouais, tranquille. Alors le 16 octobre, Bleu Noir, ton premier album, enfin. Ouais, enfin, ouais. C'est comment t'appréhendes cette sortie-là Bah, 5 ans enfin, et en même temps, c'est le moment de le sortir. Fallait pas le sortir avant, ça aurait été trop tôt. Bah, écoute, le stress, tu sais, c'est quand je fais le projet, je me mets un peu de pression et tout. Là, je sais que j'ai fait le meilleur album que je pouvais faire. Il est fini, du coup, j'attends juste, j'ai plus vraiment de pression, quoi. Il y a quelque chose qui te caractérise, c'est la proximité que tu entretiens avec ton public. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter, voilà, c'est très important à tes yeux? Bah ouais, j'aime pas prendre les gens pour des cons, encore moins les personnes qui m'écoutent. Et moi, le rap qui me parle le plus, c'est un rap assez personnel où je vais me reconnaître dedans. Et du coup, si je peux être pas pote avec le mec, mais si je peux bien comprendre l'univers, etc. et tout, bah j'apprécie d'autant plus la musique. Du coup, ouais, moi, c'est naturellement que j'essaie de faire des trucs avec les personnes qui m'écoutent. Surtout que je suis pas dupe que si j'en suis là, c'est grâce à Internet. Enfin, pas que à Internet, mais en grande partie, tu vois. Et également, si cet album sort, c'est grâce à ton public parce que c'est lui qui l'a financé. Tu Ouais. peux nous expliquer? Ouais, du coup, j'ai fait un Kiss Kiss Bank Bank. C'est du crowdfunding, financement participatif. Et donc, en gros, pour financer l'album, j'ai rencontré plein de labels en maison de disques, des gros indés, mais c'était trop lent à sortir un contrat. Je crois qu'ils comprenaient pas trop où on voulait aller le projet et tout. Et à un moment, on a dit non, mais en fait, on peut le faire nous-mêmes, quoi. Enfin, surtout que j'avais rencontré le mec de Kiss Kiss Bank Bank sur la promo de mon précédent EP à l'abri. Et en fait, on s'est dit ouais, on peut le faire nous-mêmes avec les personnes qui me soutiennent. Et c'est d'autant plus fort. D'autant plus vrai, quoi, un peu. Et donc on s'est lancé dans l'aventure. Et en fait, le truc, c'est qu'il y avait des contreparties par palier, par somme d'argent, avec des t-shirts exclusifs, vinyles exclusifs, CD dédicacés, affiches. Et donc en gros, par rapport à ce que les gens mettaient, ils vont recevoir, là on est en train de préparer ça, ils vont recevoir les contreparties. Alors dis-moi, là c'est quoi là? Là, c'est toutes les affiches que je dois dédicacer. Donc t'as tout ce stock là, dédicacé? Tu vois, là c'est celle-là, je les ai mis par terre pour pas que... Ok, ça c'est le que t'as déjà signé? Voilà. Dédicacé. Tout ça, c'est les albums à dédicacer dans les cartons avec les trucs bleus. Et t'as combien d'albums à dédicacer en tout? Il y en a environ 1500, 1800, tu vois. 1500. Donc ça, c'est tous ceux qui ont investi, on va dire, dans ton projet. Exactement. Ok. Et là, tous les cartons à Rajaboul, c'est les enveloppes. D'accord. Et là, c'est les t-shirts que j'ai triés par taille. Et il y a encore des t-shirts là. Donc en fait, tu vas envoyer dans les enveloppes un album, une affiche et un t-shirt. Ouais, après, ça dépend des contreparties, tu vois. Ok, d'accord, ça dépendra selon... Là, c'est les L, et là, il y en a encore. Tu vois, ça veut dire, c'est vraiment le charbon. D'accord. Et c'est toi qui fais tout ça, tout seul? Ouais, on est 3. Vous êtes 3? Ouais, il y a peut-être des potes à moi, tu vois, là, on commence aujourd'hui, mais sans doute qu'il y a des potes à moi qui vont venir nous aider. D'accord. Et ça, faudrait qu'ils les reçoivent le jour même ou avant? Pour vendredi, idéalement. Pour vendredi? Ouais. Donc, tu vois, on va essayer de tout envoyer d'ici 2 jours. D'accord, ok. Ah ouais. C'est charbon. C'est ça l'indé, hein? Ouais, franchement, là, c'est vrai projet indé. Des gens et ils se mettent à signer comme toi. Hein. Tu mets un tampon? Attention à ça. Tampon? Tu mets un tampon? Ouais, c'est ça. Il aurait fallu que je fasse un tampon avec... que je fasse une dédicace. Tampon, tac, 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 tac. Ah ouais. Ah ouais. Non mais là au moins les gens ils voient c'est toi qui fais, c'est toi qui Ah signe, ouais, bah oui. c'est authentique, Y a personne c'est voilà. Et c'est pas une photocopie, Ah ouais, non. c'est vraiment toi. Tu vois, d'ailleurs, celle-là, je la mets de côté parce que elle est un peu mal séchée. Ok. Ça tue, c'est mortel ça. Donc en plus voilà c'est bien, c'est vraiment toi qui fais les trucs, qui met dans l'enveloppe, Ouais. donc ils pourront pas dire... Donc là c'est vraiment toi qui t'as investi dans le truc en plus. Ouais, non, là, on triche pas. D'accord, c'est mortel. On triche pas. On fait vraiment le truc nous-mêmes. Ce qui te permet d'avoir ce lien très fort avec ceux qui t'écoutent, c'est aussi ton discours. Où tu te livres beaucoup et c'est des thèmes où tout le monde peut se reconnaître un peu dans tes textes. Ouais. Ouais, il y a un peu de monsieur, monsieur tout le monde, parce que je rappe ce que je suis,
que je pense, et tu vois, enfin, il y a plein de jeunes ou de personnes dans mon cas. La proximité aussi, elle se passe avec la scène. Et ça, c'est un truc que t'alimentes beaucoup. Ah tu fais ouais. beaucoup de scènes et t'adores ça. Bah ouais, carrément. La scène, il y a un truc vachement humain, quoi, tu vois. C'est un truc d'énergie. Enfin, même, c'est un peu cucu de dire ça comme ça, mais il y a un truc d'amour, tu vois, quand ils backent ton morceau, que les gens ils gueulent pour toi, ils te donnent de l'amour et tu leur en donnes tout autant. Et du coup, Internet, tu rencontres pas les gens, c'est virtuel. Là, il y a un vrai truc, quoi. C'est important. Cette notion d'amour du rap, comment ça t'est venu? Ça t'est venu très jeune, par l'écoute déjà, j'imagine? Ouais. Moi, quand on me dit toujours, quand on me demande comment je suis venu au rap, moi, c'est le rap qui m'a amené au rap, quoi. J'en écoutais, je kiffais et j'ai voulu en faire, tout simplement. Comment t'as été amené à en écouter? Très tôt? C'était un peu la musique de ma génération, tout simplement. Ce collège, quand tu t'affranchis de la musique de tes parents, que tu commences à écouter la tienne, etc., c'était le rap. Est-ce que c'est pas aussi une thérapie, d'abord par l'écoute, et puis après par la pratique? Ouais, thérapie, c'est un mot fort, mais c'est... je dirais pas que ça me soigne de tous mes maux, mais ouais, c'est clair que c'est des moments où je m'évade quand j'en écoute et quand j'en écris des chansons. Parce que tu dis souvent que t'es très solitaire, que tu t'isoles dans ta chambre et Ouais. que tu écoutes des morceaux, donc d'un côté c'est quand même visiblement apaisant pour toi. Ouais, carrément, ouais. Ah ouais. Et de fil en aiguille, donc de l'écoute à la pratique, comment ça t'est venu logiquement? Ouais, à un moment, j'ai eu cette... je sais pas, un côté narcissique où je me suis dit, ouais, mais attends, mais moi je peux faire mieux qu'eux, tu vois. C'est un peu ça, quoi. À se regarder le nombril et à se dire, attends, mais je peux faire pareil, voire mieux. Et donc c'est comme ça que je me mets à rap et j'écris mes premiers morceaux. Je sais pas, j'ai 14, 15 ans, un truc comme ça, tu vois. Ce qui te caractérise aussi, c'est cette connaissance de ces classiques. Tu portes beaucoup d'attention à la culture hip-hop, alors que t'as que 22 ans. Voilà, pareil, encore une fois, c'est plus culturel que autre chose, cet amour que t'as. Bah ouais, au départ, moi, tu sais quoi, en fait, j'ai toujours aimé la musicalité dans le rap et le piano, la musique classique, etc. Et du coup, c'est comme ça qu'en fait, je me suis mis à écouter des trucs qui étaient sortis bien avant que j'écoute du rap de par moi-même, tu vois. Je pense à, par exemple, Ideal J. Moi, le combat continue, j'adore cet album. Il est sorti en 98, tu vois, j'avais 5 ans. Mais c'est la musique qu'il y avait sur cet album, etc., les thèmes après, tu vois. Et en fait, ça m'a donné envie d'écouter ça. Et tu sais, moi, je suis bousillé de... Enfin, j'ai pas une culture incroyable dans la vie, mais je suis bousillé de savoir, de recherche. Et tu vois, par exemple, la littérature, j'aime beaucoup lire, mais j'arrive pas à me concentrer sur un auteur parce que je lis un auteur et en fait je me dis non, attends, mais il y a tellement d'auteurs classiques que je dois connaître que je fonce et tu sais, je fouille partout, je me renseigne un peu sur tout le monde, etc. Et dans le rap c'est pareil, c'est-à-dire que j'avais envie de connaître un peu toutes les époques, de connaître bien les différents styles de rap, les mecs, d'où ils venaient, et parce que j'avais cette envie de savoir, tu vois, de recherche. Et donc c'est pareil, c'est un peu un truc naturel chez moi. Et comme la musique c'est la première de mes passions, ouais, je me suis tué pour ça. Tu l'as évoqué tout à l'heure, les approches des maisons de disques, la volonté de rester indépendant. Pourquoi? Liberté, mais ça complique un peu les choses aussi pour établir son plan de... Tu sais, quand tu te retrouves face à des mecs qui je crois qu'ils cernaient pas trop parce qu'il n'y a pas vraiment de modèle entre guillemets comme moi dans le rap qui a fonctionné de ouf, tu vois, parce que sans caricaturer, mais c'est ni Caris ni Casseur Flotteur, tu vois. Et du coup, je crois qu'ils savaient pas trop, ils comprenaient pas trop. Et puis comme j'étais pas non plus le plus gros vendeur de disques, etc. Même si on commençait à parler de moi, enfin, tu vois. C'était lent et en fait ils se rendent pas compte à quel point c'est compliqué d'être dans l'attente comme ça. Et à un moment on s'est dit non, écoute, on le fait nous-mêmes, ça sera beaucoup mieux. Et comme moi musicalement je savais déjà où je voulais aller, j'avais plus ou moins conceptualisé mon album déjà.
tu vois, j'avais pas besoin qu'on me fasse chier sur la musique. Moi, je savais ce que je voulais faire, on savait de quoi on avait besoin pour faire ce que je voulais. Et du coup, on s'est lancé en indé. Et après, ouais, c'est clair, là, c'est un peu du off, mais vous êtes venus dans les bureaux où on stocke tous les cartons du Kiss Kiss Bang Bang, tu vois, c'est un vrai taf, tu vois, mais il y a forcément des inconvénients à l'indé, mais franchement, on s'en sort super bien, j'ai pas à me plaindre là-dessus, tu vois, des inconvénients de l'indé. Quand on voit par rapport à mon tourneur, le nombre de dates que j'ai, tu vois, là, rien que déjà calé alors que l'album est même pas sorti, j'ai une 30aine de dates. On a eu la chance d'avoir un Planet Rap en indé et tout, tu vois, enfin, je suis vraiment pas à plaindre là-dessus, quoi. Ces certitudes-là, ou en tout cas ces avantages, ça t'empêche pas d'avoir peur à la fois du succès et à la fois de l'échec. C'est ce que tu racontes un peu dans l'album. Donc comment tu vis ce qui t'arrive? J'y réfléchis beaucoup, mais j'ai du mal à avoir un recul parce que pour l'instant, en fait, je suis dans une situation un peu bâtard. J'ai pas échoué, mais j'ai pas réussi. Donc j'attends un peu la sortie de l'album, mais ouais, mais enfin, l'échec, ça me ferait, enfin, l'échec. Aujourd'hui, maintenant que le disque est fini et avec le Kiss Kiss Bang Bang terminé, il est presque un peu improbable dans le sens où tu vois, à l'abri en première semaine, je vends 1700 CD. Là, rien qu'avec Kiss Kiss Bang Bang, sans compter les autres précommandes, on est à 1800 participants, producteurs. Donc tu vois, c'est déjà une victoire en soi un peu. Après de là à ce que ça soit une vraie réussite, je sais pas encore, je l'espère, mais ouais, le fait de réussir, j'ai peur un peu de tomber dans la facilité, de pas vraiment me retrouver. Et puis la peur de l'échec, c'est de me retrouver face à moi-même et de me dire, bon, on fait quoi? Est-ce que tu peux vraiment te consacrer qu'à ça? Enfermé dans mon petit chez moi, j'ai quitté la rue. Les faux potes pour les concerts. Avec mes frangins, on est sur la route, on a déchiré les posters qui traînaient dans nos chambres d'ado. Ouais, je prends de la hauteur, mais j'ai peur de la chute, que ça change mon visage, car faire de la thune modifie l'atterrissage. On va rentrer un petit peu dans les thèmes du projet. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que tu dessines un tableau qui est un petit peu différent des autres. Je te parle du quotidien. Ouais. Notamment la vie de rue, où tu as un constat qui est très lucide là-dessus. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer le regard que tu as? Moi, la vie de rue, je la connais assez bien, mais parce que plus jeune, j'étais à fond à traîner avec mes potes, dans des tcheksons, machin, tu vois, même moi, mon lycée, il était à Gare de l'Est, et il y avait tout sauf des mecs de Paname, tu vois, on devait être 3 à habiter Paris, sinon c'était que des mecs du 9-4, du 93, etc. Et ça veut dire que je connaissais un peu depuis tout jeune les ambiances de quartier et tout. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout ma vie, tu vois. Et, mais du coup, j'arrive à voir les bons côtés et les mauvais côtés parce que c'est comme si j'avais été dedans un moment, tu vois, et que, tu sais, là, j'ai un regard vachement extérieur, mais en même temps, tu vois, en fait, j'habite au 4 chemins aujourd'hui, au Berpantin. Et tu vois, même quand t'es pas dans la cité même, c'est des tchécards sales. Et au final, tu vois, tu restes dans un univers très banlieue. Finalement, c'est pareil que Max Dormois, tu vois, ou Barbès. Et en même temps, je suis pas totalement dedans parce que mes potes, c'est pas forcément ça, ou c'est pas que ça, et j'y traîne pas. Et donc, du coup, c'est comme si j'étais un peu un fantôme, quoi, de ces quartiers-là. Et donc, j'arrive bien à voir les côtés positifs et négatifs, quoi, c'est ça. Ce qui te forge aussi, c'est les épreuves de la vie. T'as dit, je suis adulte à 15 ans. J'imagine que c'est parce que t'as eu de nouvelles responsabilités à ce moment-là. C'est parce que très jeune, moi, mes parents, ils m'ont jamais caché leurs problèmes, mais en fait, ils étaient plutôt transparents avec ça. Du coup, j'ai tout de suite capté les difficultés plus ou moins de la vie. Tu vois, parce qu'ils
Même si y a plein de choses que je sais pas et duquel ils m'ont préservé, il y en a aussi énormément que j'ai compris super jeune, quoi. Comment on l'assume ça à cet âge-là? Bah, tu vois, moi j'ai sorti cette phase parce que je suis devenu un homme à 15 ans, mais bien qu'elle soit un peu forte, tu vois, un peu comme un coup de poing sur la table et que je suis pas vraiment un homme à 15 ans, mais c'était parce qu'à cet âge-là, j'ai décidé d'arrêter les cours et que je me suis battu contre le système scolaire et contre mes parents pour ne pas y retourner, tu vois. Et donc du coup, tu sais, il m'avait envoyé voir un psy, l'école, etc., un éducateur et tout. Et moi, je faisais ma guerre contre ça. Et du coup, j'avais l'idée de l'homme parce que j'avais mes propres... merde, je perds mes mots. J'avais mes propres convictions, tu vois, de ce que pouvaient m'apporter les cours ou pas. Et tu vois, très jeune, en fait, je savais ce que je voulais faire et pas faire, quoi. Est-ce que tu as l'impression que la jeunesse d'aujourd'hui, elle est plus précoce qu'avant, de manière générale? Ouais. Ah ouais. Tu visionnes ça comment? Tu le matérialises comment? Ah bah... c'est pas du tout un truc de macho ou quoi que ce soit, hein. Mais un exemple là comme ça, un des derniers concerts où j'ai été, c'était au Bataclan. C'était pour Underachiever, c'est Flatbush Zombie. Les meufs de 16 ans, elles avaient des mini-shorts avec des hauts qui s'arrêtaient juste en dessous de leur sein et elles fumaient des spliffs. Enfin, moi, les meufs à 15-16 ans, tu sais, elles avaient peut-être même 14. Elles faisaient pas ça, quoi. Et pareil, les mecs, tu vois, ils avaient pareil 15-17 ans, ils étaient tous en train de fumer, ils s'étaient défoncés. Il y en a, ils faisaient des malaises limite. Et tu sais, j'ai l'impression qu'on leur donne plus de liberté et même qu'ils se détruisent encore plus que nous, quoi. Que nous. Je suis jeune, mais tu vois, encore la génération encore en dessous, quoi. C'est pour les rêveurs incarcérés dans des prisons réelles. Un tacle avec les deux pieds si nous dessinons nos peines. Se livrer à son petit frère, c'est une décision mortelle. Parler de rêve de brûlure, d'un petit con qu'on en sorcelle. Ouais, je te jure qu'il me comprend, lui qui veut vivre de sa passion. Il a vu ses potes détruire des projets. Anatole a quitté la maison, créant son propre Odyssée. A vu ses potes du lycée, créant leur propre hécatombe. Les conseils à donner quand on est un grand frère, c'est très facile de les donner. Ouais. C'est un peu moins facile de les appliquer à soi-même. Ah ouais, carrément. Comment tu vis ton rôle de grand frère, tout simplement? Bah, nous, on a 3 ans et demi d'écart, donc tu vois, il a 19 ans, donc ça va, mais bah non, les conseils que je lui donne, c'est c'est de continuer à garder son mode de vie, parce que finalement, je dirais pas que le plus dur est fait, parce que dans le football, il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, mais quand tu arrives à passer, comme on disait tout à l'heure, le cap déjà des 16, des 15-18 ans, à pas trop sortir, à pas fumer, à pas boire, à te donner à fond dans le sport, tu vois, il y a déjà un tas de mecs qui sautent de la liste parce qu'ils tiennent pas, tu vois. En vrai, ils ont une jeunesse, mais elle est, tu vois, elle est quand même bien limitée, mine de rien. Et une fois que t'as tenu le coup, tu vois, en vrai, je crois que c'est que t'es déterminé, t'as pas vraiment de conseils à recevoir. On parle plus de foot, je parle plus de foot comme des potes que comme un grand frère qui donne des conseils. On sent aussi une certaine méfiance envers la nature humaine, mais à son sens le plus strict. Ça doit être très compliqué du coup d'être lié avec les autres, quoi. Après, tu sais, moi je suis super ouvert, je communique facilement, j'ai pas mal de potes et tout, mais tu vois, le monde, moi, en fait ça me rend ouf, parce que c'est un peu tellement, en fait, j'aime les autres, j'aime le monde que je le déteste, parce que il est con, mais c'est... tu vois, moi, je gère tous mes réseaux sociaux et tout, et parfois, je vois des trucs sur Twitter, mais... Ouais, c'est pas le bon endroit où mais tu sais, en fait, tu te demandes
carrément, genre, tu sais, parfois, enfin, c'est même pas que ça. En fait, c'est même pas, par exemple, avec le Kiss Kiss Bank Bank, il y en a plein qui n'ont pas compris, ou qui veulent pas comprendre, je sais pas, ça me dépasse, que en fait, c'était pas que les personnes qui ont participé, qui m'ont soutenu, c'était pas un don. Mais parce qu'il y avait des contreparties, et tu sais, ils sont là, ils disent ouais, fils de pute, tu fais que de mendier, je sais pas quoi. Et tu sais qu'un inconnu sur Twitter me dise fils de pute, tu fais que de mendier, je m'en fous, tu vois, ça me touche pas, ça me blesse pas, j'ai trop de recul pour ça. Mais je me dis, mais comment un mec normalement constitué comme moi peut arriver à traiter un mec qu'il connaît pas et passer du temps comme ça sur internet? Et tu sais, ça me rend ouf. Et pareil, quand je vois des gens pour une place dans le bus qui font des scandales et tout, en fait ça me rend dingue, je comprends pas, et du coup j'emmerde le monde, quoi. Pour finir, est-ce qu'aujourd'hui tu es apaisé? Est-ce que l'album aussi a fait son travail? Il est sorti, t'es installé, je crois que t'as quitté le domicile familial. Ouais, ça fait un bout de temps, mais est-ce que je suis apaisé? Non, pas vraiment en vrai. Enfin, cet album, je suis plus apaisé qu'il y a quelques mois, parce que quand tu es sur la fin du projet et que tu sais que tu as fait 97% du taf, mais que tu vois pas le bout des 3%, ça devient lourd, tu vois. Moi, ça me rendait ouf, parce que j'avais l'impression, enfin, je savais qu'il était presque fini, mais il n'y avait pas de fin. T'as toujours des trucs à gérer, surtout que tu vois, nous, enfin, je suis en indé, mais il y a Antoine qui s'occupe de moi, et j'ai une attachée de presse et mon tourneur, mais tu vois, en gros, on est un peu trois, parce que mon tourneur il gère pas ça, on est un peu trois à gérer le projet, mais c'est-à-dire que c'est même pas comme si on était un label indé, tu vois, là c'est vraiment, on est nous trois avec nos bites et nos couteaux, quoi. Et c'est fatigant. Par moments c'était fatigant, donc là je suis apaisé que ça soit fini. Il faut qu'on envoie encore, parce que qu'on envoie tous les trucs du Kiss Kiss Bank Bank, etc., les affiches dédicacées, les t-shirts et tout, et là je serai plus apaisé. Mais après, d'un point de vue plus psychologique, cet album il m'a fait du bien, mais en même temps, par moments, je me demande si c'est pas lui qui faisait revenir des vagues de dépression, et s'il m'a pas fait un peu de mal aussi, tu vois. Bon, on va le laisser naviguer, lui, c'est une longue vie, et puis en espérant que ça t'apaise au final. À fond, j'espère aussi. Bon. Yes. Merci. Je t'en prie, mec. Ma mère m'a fait comprendre que j'étais un adulte. Rien qu'elle se plaint, qu'elle me parle de facture, c'est dur, j'ai des liens, oui, sensibles aux fractures. J'ai fait du mal, je compte plus toutes mes bavures, et toi tu critiques comme si j'étais au-dessus, mais t'es baisé à nu. Je repense à mes premiers textes au repas mangé, dans la souffrance au foyer. Et maintenant je chante dans mes putains de refrains. J'élève la voix et je pense à tous mes frangins.